Maintenant, dernière partie dans unité 2, chapitre 1, les fluides au repos, propriétés des fluides au repos, c'est le principe de Pascal. Qu'est-ce qu'il a fait, Pascal? Une petite expérience. Un cylindre fermé par un piston. La pression au-dessus de la surface du piston, on lui donne le symbole P1. Je veux la pression en un point au sein d'un liquide. Ça nous donne P1 plus ρGH, la pression en un point au sein d'un liquide. Si je mets un poids supplémentaire, donc la pression sur la surface égale P1 qui est au-dessus de la surface, plus ρGH, plus le poids supplémentaire qui est delta P. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ceci? Si un corps est soumis à une pression, cette pression se transmet intégralement à tous les points du liquide et aux parois du récipient. Une autre fois, le principe de Pascal, si un corps enfermé, un liquide enfermé dans un récipient par un piston est soumis à une pression, cette pression se transmet à tous les points du liquide et aux parois du récipient. Quelles sont les applications sur le principe de Pascal? Donc, pression, si on met un poids supplémentaire, P1 plus ρGH plus delta P. Voilà le principe de Pascal une troisième fois. Le savant français Pascal a formulé ce résultat dans ce principe. Lorsqu'un liquide enfermé dans un récipient subit une pression, celle-ci se transmet intégralement, c'est-à-dire à tous les points du liquide, et aux parois du récipient. Qu'est-ce qu'on a profité? Quelles sont les applications sur le principe de Pascal? Deux choses. Un, la presse hydraulique. La presse hydraulique, ce qu'on voit dans les stations de benzène pour soulever les voitures, pour le laver et changer l'huile. De quoi se compose la presse hydraulique? D'abord, un tube en forme de lettre U. Si les deux tubes sont de même section, donc la pression ici c'est F sur A égale F sur A. Donc la pression est la même. Mais si par exemple on a un tube en forme de lettre U, l'un de petite R de section, l'autre a une grande R de section. D'après le principe de Pascal, la pression qui agit sur le petit piston égale la pression agit sur le grand piston. Parce que la pression se transmet intégralement du petit piston jusqu'au grand piston. C'est-à-dire, si on agit avec une petite force sur une petite aire de section, il nous donne une pression. D'après Pascal, la pression se transmet intégralement à tous les points du liquide et aux parois du récipient jusqu'à arrive à la surface interne du grand piston. Donc P sur le petit piston égale P sur le grand piston. Donc F sur A du petit piston égale F sur A du grand piston. Voilà. La pression se transmet intégralement. La force sur le petit piston, sur l'air du petit piston, égale la force sur le grand piston, sur l'air du grand piston. Maintenant, une petite définition, que veut-on dire par le mot N? C'est le rendement mécanique de la presse hydraulique. Est égal à quoi? 5 choses. Le rendement égal. Grande force sur petite force, égale. Grand R sur petit r, égale. On sait que F égale M fois G. Donc M majuscule grand M fois G sur petit m fois G. G avec G, ça nous donne masse majuscule à la petite masse. Égale. R, c'est un cercle. R du cercle, pi R au carré. Donc pi R au carré sur le grand piston, sur pi R au carré sur le petit piston. Ça nous donne R au carré majuscule du grand piston sur R au carré minuscule du petit piston. Égal. Donc,
F majuscule sur F minuscule. M majuscule sur M minuscule. R au carré majuscule sur R carré minuscule. Égale le même rapport, diamètre au carré majuscule sur diamètre au carré minuscule. Donc 4 choses. Il nous manque une 5e égalité. Maintenant, si le petit piston se déplace une distance, on l'appelle Y1. Le grand piston se déplace vers le haut une distance, on l'appelle Y2. On peut dire que le travail exercé sur le petit piston égale le travail exercé sur le grand piston. D'après quoi? D'après la loi de la conservation de l'énergie. Et quoi égale le travail? Force fois déplacement égale force fois déplacement. Donc F fois Y1 égale F majuscule fois Y2. Si je veux faire le rapport F majuscule sur F minuscule, ça nous donne Y1 sur Y2. Donc la distance parcourue par le petit piston sur la distance parcourue par le grand piston. Donc quelles sont les 5 égalités du rendement mécanique de la presse hydraulique? Force sur le grand piston sur force petit piston. Masse sur le grand piston sur masse sur le petit piston. Diamètre au carré du grand piston sur diamètre au carré du petit piston. Rayon au carré du grand piston sur rayon au carré du petit piston. Dernière chose, la distance parcourue par le petit piston Y1 sur la distance parcourue par le grand piston Y2. Maintenant, on a une communauté très importante. Qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà un liquide comme l'huile. Quelle est la communauté? L'huile de la presse hydraulique ne doit pas contenir aucune bulle d'air. Communauté, l'huile de la presse hydraulique ne doit pas contenir aucune bulle d'air. Pourquoi? Parce que l'air est compressible par suite. La pression ne se transmet pas du petit piston au grand piston. La pression ne se transmet pas du petit piston au grand piston. Maintenant, question d'examen. Choisir. Le rapport entre la pression exercée sur le petit piston et la pression sur le grand piston. Est-ce qu'il est plus grand que 1, plus petit que 1, égal à 1? Et puisque la pression se transmet intégralement, donc la pression sur le petit égale la pression sur le grand piston. Donc le rapport égale à l'unité. Voilà la première question. Deuxième question, choisir. Le rapport entre le travail exercé sur le petit piston et le travail exercé sur le grand piston. Plus grand que 1, plus petit que 1, égale à l'unité. Puisque la loi de la conservation de l'énergie dit que l'énergie est ni créée ni perdue, donc le travail exercé sur le petit piston égale le travail exercé sur le grand piston. Donc le travail sur le petit sur le travail sur le grand égale à l'unité. Troisième question. Le rapport entre le volume du liquide déplacé du petit piston au grand piston, plus grand que 1, plus petit que 1, égale à l'unité. Puisque la même quantité qui se déplace du petit au grand piston, donc le rapport entre le volume du liquide déplacé du petit au grand piston égale aussi à l'unité. Dernière chose, faites attention à la dernière question. Le rapport entre la distance parcourue par le petit piston Y1 et la distance parcourue par le grand piston Y2, plus grand que 1, plus petit que 1, égal à l'unité. D'après la figure, vous voyez que Y1 plus grand que Y2. Donc ce rapport est plus grand que l'unité. Donc il y a 3 égale à l'unité et le quatrième plus grand que 1. Qu'est-ce qu'on profite de la presse hydraulique?
pour soulever les voitures dans les stations d'essence pour les laver et changer l'huile. Est-ce qu'il y a une deuxième application, les freins hydrauliques, les freins de la voiture? Comment? Par exemple, application sur le principe de les freins hydrauliques des voitures. Utilise le principe de Pascal dans le liquide intermédiaire du système. Qu'est-ce qu'on fait dans les voitures? Si j'appuie sur la pédale des freins, on agit avec une force sur une aire. Il nous donne une pression. Cette pression se transmet intégralement dans des tubes contenant de l'huile jusqu'il arrive au coussin qui appuie sur les pneus de voiture pour l'arrêter. Donc, si on agit avec une force sur une aire qui est le pédale des freins, il nous donne une pression. Cette pression se transmet intégralement dans des tubes contenant de l'huile jusqu'il arrive au coussin qui arrête les pneus des voitures. Il agit avec une force sur une aire pour l'arrêter. Voilà, donc, deuxième application, les freins hydrauliques. Et bon,